Il était l'ami de tous, surtout des jeunes. Il comprenait leur langage et les jeunes le considéraient comme un des leurs. Pour celui qu'il surnommait le Golden Boy, les jeunes ont effectué nombreux le déplacement pour un ultime hommage. Un hommage sur fond d'une fête nationale dans un stade des Bempé bondé de monde. Un stade qui a vu défiler sur sa pelouse de nombreux artistes locaux. Une veillée riche en chorégraphie et en sonorité musicale. Ces artistes ne pouvaient pas rester en marge de cet hommage de la jeunesse à Ahmed Bakayoko, dont le soutien au monde de la culture était indéfectible. De nombreux artistes étrangers ont aussi donné de la voix à cette veillée artistique, en l'occurrence Fally Ipupa et Sidiki Diabaté. Des spectacles haut en couleur, sous les regards hagards des orphelins cherchant dans les yeux des amis, connaissances et collaborateurs de leur père qui défilent devant eux. La réponse à la sempiternelle question en pareille circonstance. Où est papa? Des footballeurs internationaux ont également marqué leur présence au stade des Bempé. Didier Drogba, le Camerounais Samuel Eto'o-Fils et le Togolais Emmanuel Adebayor. La population d'Anono continue de pleurer les victimes de l'effondrement de l'immeuble R+5. Le bilan de l'effondrement de l'immeuble s'est alourdi. Sur la vingtaine de blessés sortis des décombres depuis l'annonce de l'effondrement, 2 viennent de perdre la vie, portant le nombre de décès à 13. Une situation que déplore la chefferie du village. 13 morts, déjà c'est un bilan qui est extrêmement lourd. C'est vrai, le bâtiment se trouve sur le sol d'Anono. Le terrain, c'est un bien d'un individu. C'est un patrimoine d'un individu. Mais en même temps, l'individu, lui, il a mis son terrain en bail, en contrat bail, comme ce qu'on a l'habitude de le faire, un contrat bail amphithéotique de au moins 15 ans, 20 ans après. Et puis, le bâtiment, les biens revenaient au propriétaire. Le propriétaire même de la cour est interpellé. Mais pour l'heure, le promoteur, il peut dire, il en fuite, hein, parce qu'on fait tout pour mettre la main sur lui, mais jusqu'à là, le promoteur est carrément en fuite. Si des recherches minutieuses ont été effectuées ces derniers jours par les sapeurs-pompiers pour sortir les victimes des gravats, des cas de disparition sont signalés par les riverains. Les riverains sont venus d'abord nous faire remarquer un fait pour dire, depuis hier, il y a des odeurs qui commencent à dégager déjà à partir même des débris. Donc nous, on ose croire que jusqu'à là, il y a toujours des corps sous les décombres. Donc on lance encore un appel aux sapeurs-pompiers pour pouvoir nous aider à dégager tous ces décombres pour voir réellement s'il y a corps ou s'il n'y a pas corps. 11 blessés sont actuellement en soins intensifs au centre hospitalier universitaire d'Angré. Djorobo Sévérin, chef du village d'Anono, invite les autorités à prendre leurs responsabilités en vue d'éviter que de tels drames se reproduisent. Dès qu'il a commencé, du premier étage, deuxième étage, on a interpellé. Nous, on a interpellé. On a même les convocations. Dieu merci, les riverains même ont interpellé directement le ministère de la Construction. Le ministère de la Construction est venu mettre les AD à détruire le ministère de la Construction. Mais est-ce que c'est par négligence que le ministère de la Construction n'a pas suivi jusqu'au bout? Ou bien le monsieur lui-même s'est joué les sous d'oreille, n'a pas respecté sur les normes? Il faut que forcément l'enquête soit ouverte pour situer les responsabilités. Parce qu'il y a eu mort d'homme. La chefferie appelle à un élan de solidarité à l'endroit des familles sinistrées. Double cérémonie de remise de mobilier scolaire et documents administratifs aux populations de Modeste, un village de Grand Bassam. Il s'agit de 100 tables bancs d'une valeur de 5 millions de francs CFA qui ont été offerts à l'école primaire publique de Modeste dans le sud du pays. Un don d'un opérateur économique. Il met des moyens à notre disposition pour pouvoir concevoir 100 tables bancs pour le village, pour l'école de Modeste. C'est une joie pour nous. Et en même temps, nous nous retrouvons encore pour pouvoir permettre à des familles d'avoir une place pour dormir. Par ailleurs, des attestations villageoises ont été remises aux personnes qui avaient été déguerpies lors de la construction des logements sociaux. Un don du chef du village. Il faut penser à la population d'abord. Un chef, c'est celui qui sert sa population.
mais ce n'est pas celui qui est là et qu'on le sait. La remise d'attestation villageoise a été suivie de la visite du nouveau site attribué par le chef du village, Odé Guerpi. John Magufuli, président de la Tanzanie, est décédé mercredi 17 mars des suites de problèmes cardiaques. L'information a été rendue publique par sa vice-présidente Samia Suluhu Hassan. Âgé de 61 ans, l'homme a rendu l'âme à l'hôpital Emilio Mzena, un établissement gouvernemental du pays. John Magufuli s'est absenté de la scène politique pendant plus de 2 semaines pour des raisons de santé. Une absence qui suscitait des inquiétudes pour le peuple tanzanien. Considéré comme l'homme fort de l'histoire de la Tanzanie, il annonçait en février dernier que son pays s'était libéré de la pandémie de Covid-19. Surnommé le bulldozer, c'est en 2015 qu'il arrive au pouvoir en promettant de lutter contre la corruption qui frappe le pays. Il est réélu en octobre dernier avec 84% des voix. Sa vice-présidente assurera la fin du mandat. Elle devient la première présidente de l'histoire du pays. Helsinki, Finlande. Une application au secours du reboisement. C'est le programme Treebirdie imaginé en 2020 par l'ONG finlandaise Eno. Entreprises ou particuliers s'engagent à acheter un arbre et à l'entretenir. Joensuu, Finlande. Les communautés, les écoles plantent des arbres et reçoivent de l'argent. Treebirdie pour chaque arbre planté. Au bout donc d'un an, ils mettent à jour le statut, ils prennent une photo et vous pouvez la voir sur la carte du monde et ils reçoivent une somme d'argent à ce moment-là. Et après 1 an, 5 ans et 10 ans. L'idée est d'utiliser la technologie pour éviter les dérives de la plantation massive d'arbres. Nous voulons que la plantation d'arbres soit plus durable. Et ça ne l'était pas tant que ça. On plantait des arbres, mais on n'avait pas les ressources pour les soigner. Et les soins aux arbres sont aussi importants que la plantation d'arbres. En 2020, grâce à un réseau de 10 000 écoles, l'association Eno 30 millions d'arbres dans le monde, avec un Treebirdie, 30 000 arbres ont été déjà plantés en Asie. C'est un grand changement dans l'esprit des gens qui voient que les forêts sont vraiment importantes. Et ce n'est pas qu'elles sont sans valeur au niveau économique quand on reçoit tous les 5 ans 1 euro pour vérifier qu'elles sont en bon état. Des projets sont en cours en Afrique et en Amérique.